YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Bullet Journal. Mais avant de commencer cette vidéo, je voulais vous souhaiter une merveilleuse année à tous et à toutes. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour 2019, surtout une excellente santé et évidemment tout ce qui va avec, la réussite. Je vous souhaite de trouver votre équilibre, d'être pleine de gratitude, d'être serein. Bref, vous l'aurez compris, je vous souhaite plein de belles choses pour cette nouvelle année qui débute. La première vidéo de l'année sera une vidéo bullet journal, mais je ne vais pas vous montrer mon bullet journal. Mais pour commencer cette nouvelle année, je voulais vous parler des comptes YouTube qui m'inspirent et que je suis en termes de bullet journal. Voilà, donc je voulais vous partager ça parce que ce sont des très belles chaînes et j'avais tout simplement envie de vous parler de ces très jolies chaînes. Je vais donc vous parler de 4 chaînes françaises et 5 chaînes américaines, il me semble, que je suis parce que je les trouve vraiment très inspirantes. Ce sont des chaînes bullet journal, mais pas que. La toute première chaîne que j'adore, c'est celle de Madison Ramajet. C'est une Française qui tient sa chaîne YouTube depuis 2013, il me semble. Madison, c'est une jeune femme. Franchement, elle a pas encore la trentaine, c'est sûr. Elle est auteure du blog 101 Think Girl Like. Donc c'est une personne qui partage sur plein de sujets. Elle fait des hauls, elle parle de make-up et surtout, elle fait des vidéos bullet journal. Et ce que j'adore chez Madison, c'est qu'elle a vraiment un talent de scénariste. Vraiment, ses vidéos sont super bien montées. Elle a une petite voix toute douce qui est hyper agréable à écouter. Et son bullet journal est vraiment toujours très inspirant. C'est vraiment une chaîne que j'adore regarder. Et j'ai toujours hâte dans mes notifications de voir sa nouvelle vidéo bullet journal. Donc, c'est une chaîne que j'avais vraiment envie de vous partager parce que j'adore Madison. Elle est pleine de vie. C'est une jeune femme hyper dynamique et pleine de douceur. Et ça fait tellement de bien de la regarder. Donc voilà, c'est une chaîne bullet journal que j'adore. La deuxième chaîne française que j'adore en matière de bullet journal, c'est celle de Les Astuces de Margot. Donc de Margot, qui est une jeune femme qui a, il me semble, 27 ans. Et j'adore Margot parce que c'est une fille qui est pleine de dynamisme, qui a plein de belles idées. C'est une chaîne qui est hyper riche. Elle traite de plein de sujets différents, mais surtout du bullet journal. Récemment, sa chaîne est devenue un petit peu plus commerciale dans le sens où elle a ouvert une boutique où elle vend des stickers, donc elle en parle très souvent sur sa chaîne. Mais je la trouve hyper inspirante parce que elle fait des vidéos vraiment sympas sur le bullet journal. On sent que c'est une jeune femme qui est hyper généreuse et qui est dans le partage. Et moi, j'adore ce genre de personne. Et au niveau du bullet journal, donc, elle fait des vidéos Plan With Me, notamment. Et c'est toujours... Donc, elle est plus sur un bullet journal un peu plus artistique où elle fait du dessin. Voilà, elle dessine beaucoup. Elle n'utilise pas vraiment de stickers. Donc elle aime beaucoup dessiner comme moi. Sa voix est hyper apaisante. Franchement, j'attends les notifications de ses vidéos avec impatience et j'aime beaucoup les regarder. Ne vous inquiétez pas, je mettrai toutes les informations sur ces youtubeurs en barre d'informations si vous voulez en savoir davantage. La troisième chaîne que j'aime beaucoup regarder, c'est la chaîne d'Élise Francis avec mademoiselle.com. Élise, c'est un petit peu la fofolle du groupe, hein. C'est l'hyperactive, elle est hyper dynamique. Franchement, si tu as besoin de rire, parce que c'est une personne qui est hyper drôle, elle est dans la générosité aussi. Puis elle se prend pas la tête, elle est comme elle est dans la vraie vie, je pense. Vraiment, je la trouve hyper sympa. Elle est pleine d'énergie vitale, elle se prend pas au sérieux, elle est dans l'improvisation. C'est souvent très sympa. Elle est sensible à l'écologie, au mieux consommer. Elle partage des recettes, des petites astuces DIY. C'est une artiste dans l'âme. Donc j'adore sa chaîne parce que voilà, elle a vraiment ce côté artiste. Et elle, à la fois, elle utilise du dessin, mais aussi tout un tas de médiums, de matériaux différents. Elle fait du collage, elle utilise des stickers, elle fait des tampons. Vraiment, elle a un univers qui est vraiment très artistique. Et puis j'adore son univers pour ça parce que ça permet de découvrir plein d'autres choses, même si moi mon bullet journal n'est pas forcément axé sur ce côté stickers, collage, etc. Et que je préfère dessiner. Donc Élise, elle t'embarque dans son univers et tu passes toujours un moment hyper sympa, tu rigoles. Et c'est ça que j'apprécie sur sa chaîne et j'aime beaucoup la suivre.
Une autre chaîne bullet journal française que j'adore regarder, c'est Les Lectures du Loup, qui est une chaîne toute récente, qui est la chaîne de Mathieu. Elle date de 2017 si ma mémoire est bonne. Et Mathieu, enfin, j'ai envie de dire merci mon Dieu, on a un homme qui tient un bullet journal et qui partage sur sa chaîne. Moi je trouve c'est génial. Il assume totalement sa part de féminité. Je sais pas pourquoi je dis ça, parce qu'en fait... le bullet journal n'est pas vraiment réservé aux femmes, même s'il y a beaucoup de femmes qui tiennent un bullet journal. Il assume sa sensibilité artistique. Il dessine, il fait du collage. C'est un peu un mix entre la chaîne de Margot et la chaîne d'Élise. D'ailleurs, il adore Élise Francis et il le dit régulièrement dans ses vidéos. Donc Mathieu, il est passionné de lecture, mais surtout, il a un bullet journal et donc il partage, il fait des plans with me, il a une calligraphie qui a tombé par terre. Je ne sais pas comment il a réussi à apprendre, mais j'adore sa calligraphie. Et il est assez drôle, j'aime beaucoup le suivre, ça change, un peu de testostérone dans le bullet journal, je trouve que ça fait plaisir. Et en plus, j'ai remarqué que dans ses commentaires, du coup, il y avait plein de mecs qui tiennent un bullet journal qui, se lâchent un peu dans les commentaires et partagent sur le bullet journal. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc, merci à Mathieu d'avoir cette chaîne autour du bullet journal. Par rapport aux chaînes américaines que je suis, il y a celle que vous devez probablement tous et toutes connaître, c'est la chaîne d'Amanda Ranchly. Alors Amanda, je crois qu'elle a plus d'1 million de followers, voilà, elle est très connue dans le monde du bullet journal aux États-Unis. Je crois qu'elle est des États-Unis, je ne vais pas dire de bêtises, mais je n'ai pas trouvé les infos sur sa chaîne. Et donc c'est une chaîne étrangère, donc moi je ne suis pas bilingue, donc je ne comprends pas tout ce qu'elle dit, mais en tout cas, lorsqu'elle fait ses plans with me, je trouve ça vraiment passionnant. Elle est hyper douée dans l'impro au niveau du dessin, elle te fait des trucs de dingue. Et je crois que ces publications font partie des publications que j'attends toujours avec beaucoup d'impatience parce que son bullet journal est vraiment splendide. Ensuite, il y a également la chaîne de Jordan Clark. C'est une chaîne qui existe depuis 2011 et mon Dieu, mais quel bonheur cette chaîne. Cette chaîne, elle est d'une douceur. Déjà, franchement, elle a une voix, mais d'une douceur. Puis, elle aussi, elle a des talents de scénariste. Elle fait des espèces de montages de notre monde qui sont hyper bien faits. Les plans sont hyper bien réfléchis. Franchement, je trouve qu'elles sont hyper agréables à regarder, ces vidéos. Elle partage sur d'autres domaines. Alors, elle aussi, elle fait des stickers qu'elle vend sur une boutique. Mais elle partage sur le bullet journal, elle fait des vlogs, elle fait des DIY, elle fait vraiment des montages avec énormément de soin et c'est ce que j'aime. Elle tient un bullet journal qui est un petit peu minimaliste et je trouve que sa chaîne est vraiment très inspirante et j'adore la regarder. On a aussi une chaîne ici, la chaîne Plantéfoule, qui n'est pas très connue, mais qui est une chaîne que j'adore également parce que elle a vraiment une singularité, elle a un univers qui lui est propre, puisqu'elle est dans le bullet journal un peu artistique. Elle est plutôt dans l'accumulation. J'adore ses illustrations parce qu'elles sont un petit peu mystiques. Elle utilise beaucoup la lune, elle utilise les cristaux, elle utilise un peu une ambiance un peu mystique. Moi je trouve ça génial, j'adore. D'ailleurs, vous savez si vous me suivez que moi la spiritualité c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Elle fait des plans with me, elle fait des tutos dessins et j'aime beaucoup ses dessins parce qu'ils sont très gais, très colorés et franchement elle mériterait d'avoir beaucoup plus d'abonnés parce que elle a également un compte Instagram mais sa chaîne est vraiment très jolie à regarder et j'adore cette chaîne également. J'aime beaucoup également la chaîne de Christine Mylin, qui est une américaine qui est assez populaire également au niveau du bullet journal. Alors elle, c'est vraiment une artiste. Son bullet journal est vraiment très artistique. Elle fait beaucoup de dessins autour d'animaux, mais pour moi c'est une illustratrice. Cette nana, elle a vraiment une façon de dessiner qui est vraiment magnifique. Je veux dire, si tu pipes pas grand chose au dessin, ne va pas sur sa chaîne parce que franchement, tu ne pourras jamais reproduire ce qu'elle dessine parce que, clairement, je pense qu'elle a fait les beaux-arts. Voilà, elle est hyper douée en dessin, cette nana. Je trouve sa chaîne pleine de poésie, pleine de douceur. Son bugeot est splendide et elle utilise des dessins qui sont un petit peu enfantins presque. Qui tournent beaucoup autour des animaux à qui elle donne de la vie, qui sont tout le temps en train de sourire, avec une petite faussette. C'est vraiment trop mignon, je t'invite à aller voir sa chaîne. Je trouve son travail vraiment magnifique. C'est une des chaînes que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est hyper apaisant de l'avoir dessinée. Et voilà, clairement, j'adore cette chaîne.
Et pour terminer, une des chaînes étrangères que j'adore regarder, c'est celle de InPrint. C'est une chaîne qui est plutôt récente, elle date de 2015. Donc la personne qui tient cette chaîne, je ne sais pas son prénom. Je vous avouerai que voilà, il y a la barrière de la langue qui fait que je comprends pas tout. Mais clairement, le bullet journal, c'est une langue universelle. Tu n'as pas besoin de comprendre la langue pour voir ce que la personne est en train de dessiner. C'est ça qui est génial. Sur sa chaîne, elle fait beaucoup de Plan With Me, de Doodle, de Art Challenge. Elle fait également du Letter With Me. Elle fait beaucoup de calligraphie. Elle partage vraiment sur sa chaîne autour du bullet journal énormément de choses et j'adore cette chaîne. C'est une personne qui a également énormément de talent. Elle utilise le dessin mais également l'aquarelle. Donc ça j'aime beaucoup aussi regarder. Bon, elle aussi c'est un peu dans le même esprit que Christine Mylene. Bon ben voilà, niveau dessin, je te dirais, elle te calme quoi. Hein. Clairement, elle est hyper douée et c'est tellement beau ce qu'elles font, c'est tellement beau que ce sont des chaînes que j'adore regarder. Donc tu l'auras vu, dans les chaînes que je suis, il n'y a pas beaucoup de chaînes autour du bullet journal minimaliste, mais si tu me suis, tu as bien compris que je n'étais pas moi-même dans un bullet journal minimaliste, puisque je suis plus dans quelque chose d'artistique où j'aime beaucoup dessiner. Donc ces chaînes correspondent davantage à ce que moi j'aime. Peut-être que certaines de ces chaînes ne te correspondront pas, mais en tout cas j'avais vraiment envie de partager sur toutes ces chaînes YouTube que j'adore regarder et qui m'inspirent au quotidien dans mon bullet journal. Je te ferai prochainement également une vidéo autour de mes comptes Instagram qui m'inspirent, où là tu auras pas mal de comptes français aussi. Voilà, et j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me partager des thèmes que tu as envie que j'aborde dans le bullet journal. Et sur ces dernières paroles, je te fais un gros bisou, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!